Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org. Nous vous remercions d'être là et de continuer ce que les autres ont déjà commencé, c'est-à-dire de ne pas vous laisser expulser sans rien dire, de ne pas accepter aucun logement trop cher en fonction de vos moyens. Donc nous sommes là, plusieurs associations. Il y a le Silure, il y a l'association des habitants Carouges, des associations des habitants de Jacques Rosselin, il y a des membres de l'ASLOCA, il y a des membres du conseil municipal de Carouges qui sont là à votre écoute et pourront donc répondre et vous soutenir dans vos revendications. Il y a encore d'autres groupes, je crois, je ne sais pas si j'ai oublié d'autres groupes. En tout cas, je salue tout le monde. Ah oui, et bien sûr des membres de l'ASLOCA aussi qui ont commencé le combat avec vous et qu'on espère vous soutiendront jusqu'au bout en trouvant des solutions concrètes et réelles à votre portée. Je vous explique comment ça va se passer l'Assemblée. On va commencer par donner la parole à une habitante qui s'appelle Rosa, qui a déjà, je crois, cherché 60 fois de visite pour un appartement, qui est à Cran, qui cherche et qui cherche. Comme vous toutes et tous, vous savez le parcours de la combattante et du combattant pour trouver un appartement pas trop cher à Genève, à Carouges. Donc c'est elle qui va commencer, vous expliquer, on donne la parole donc en général 5 minutes pour que tout le monde puisse s'exprimer. 5 minutes pour qu'on puisse faire le tour de tout le monde et des solutions. Ensuite, on donnera la parole à la maire Stéphanie Lamarre qui a bien voulu laisser ses vacances pour venir vous donner des explications et vous soutenir aussi dans votre combat. Ensuite, l'ASLOCA pourra prendre aussi la parole pour dire où ils en sont, les espoirs et les solutions très concrètes. Ensuite aussi, on va donner la parole aux habitantes et aux habitants. Tout le monde peut parler, vous ne risquez rien. Je sais qu'il y a des pressions des régies, mais il ne faut pas en avoir peur, on est là et on vous soutient. Parce que c'est vrai qu'on sait des fois qu'il y a des représailles avec les régies quand on se bat. Donc après, on boira un pot et ceux qui veulent parler, qui ont des choses à dire, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Donc je donne la parole à Rosa, habitante de ce quartier. Comme vous l'avez bien exprimé, on veut du concret, on veut qu'aucune habitante, aucun habitant, aucun enfant ne soit vidé, comme dit la Souva ou les autres, de ces appartements. Comme disait la maire, il faut absolument que la Fondation Emma Camacher, la Fondation de la ville de Carouges, le service social et les autorités refusent l'acte de démolition tout pendant qu'il reste une seule personne. Parce que les dossiers individuels, ils sont tous différents, ils vont utiliser ça. Mais madame, puisque là, je vous raconte une petite anecdote, Gérofinance a appelé, je crois, Rosa, en plein Covid pour lui demander si son revenu pendant le Covid avait évolué, qu'il puisse lui chercher un appartement. Alors que pendant le Covid, les régies étaient censées ne pas mettre personne à la porte. Alors on va continuer la discussion, mais avant, bien sûr on va se revoir, parce qu'il ne suffit pas de se retrouver, gueuler un coup, on sait bien. Ça commence maintenant, ça va continuer, mais je crois qu'on a obtenu le soutien de la commune, le soutien de l'ASLOCA, le soutien des habitants et des associations. Je vous lis notre résolution, que si vous l'acceptez, vous lèverez la main. Comme ça, on s'engage, en tout cas nous, association d'habitants avec les habitants, à aller jusqu'au bout de cette résolution. Je vous la lis. Nous demandons, ça c'est une résolution, que tout le monde ici présente pourra voter, qu'aucune expulsion n'ait lieu sans relocation. Aucune expulsion. Quel que soit son salaire, ses dettes et son état civil. Personne n'est expulsé. Le droit au logement, je crois que c'est l'article 4.
promet à chaque habitant de ce canton, de ce pays, le droit de se loger. Même si je suis endetté, même si je suis malade, même si je gagne 1800 par mois. Aucune expulsion, quel que soit votre statut. Vous refusez, vous vous battez et vous le diffusez. On sera avec vous. Ensuite, l'état des lieux sans remise en état. Nous avons appris que pour terroriser ou faire pression, on dit on vient le 5 juillet ou 5 août, tout doit être en ordre. Il y a même un monsieur qui a dû repeindre la chambre et puis boucher les trous. Ça, pour terroriser les gens, on n'en veut plus. Donc, état des lieux sans remise en état. On veut bien le nouveau complexe quand on sera relogé avec des loyers modérés, mais ne vous laissez plus terroriser. Vous ne remettez rien en ordre. S'il y a des trous, vous laissez ces trous. Ensuite, c'est bien, c'est super. Respect des locataires par Gérofinance. Nous, ce qu'on a appris, donc, c'est une grande société financière. Ils n'aiment pas trop parler avec des gens de ce quartier ou comme ça. Ils ont d'autres chats à fêter puisqu'ils essaient de racheter les régies de Genève et ils ont réussi avec la régie du Rhône à la racheter. Donc c'est des milliards. Le propriétaire, allez voir sur Internet, quand on lui dit qu'on gagne 3-4 000, ça le fait rire. Donc on ne compte pas sur eux. C'est pour ça qu'ils vous traitent comme ça, parce qu'ils ont la finance. Et la pierre, ça rapporte. Donc ils rachètent tout. Donc ne vous laissez pas impressionner, c'est des milliardaires. Il faut vous battre. Notre force, c'est de rester ensemble sans se diviser. Ensuite, nous demandons une information régulière et complète, sans mensonge. Plus de tribunal, parce que tous les gens vont au tribunal sont terrorisés. Personne n'a le droit d'aller. Vous n'avez rien fait. Vous voulez simplement un appartement. Vous devez aller vous justifier parce que les loyers sont trop chers à Genève. Non, vous n'allez plus au tribunal, vous brûlez vos lettres là dans la cour. S'il y a une résiliation, pour la contester. Parce que si vous la contestez pas, vous avez une procédure d'évacuation. Non, ça va pas. Il y a un débat. Oui, en fait, je pense qu'il ne faut pas opposer les démarches individuelles et les démarches collectives, mais on tient en tout cas à la démarche collective. Si vous recevez une résiliation, pour la contester, il ne faut pas brûler la feuille. Madame Lamar a dit de garder bien les documents que vous recevez. Alors, une information régulière et complète, sans mensonge. On veut voir le texte, la démolition, de la reconstruction. Pour le moment, il n'y a rien. Tout le monde est stressé pour ça. Personne ne l'a vu. Ensuite, nous demandons que la commune ici présente, les conseillers municipaux, soutiennent les locataires en favorisant vos inscriptions à la fondation immobilière de la ville de Carouge, où vous êtes prioritaire. Je crois qu'ils attribuent 50 logements par année. Donc que vous soyez prioritaire et les loyers sont modérés. Ensuite, à la fondation aussi Emma Camacher, que le service social de la ville de Carouge vous soutienne, que l'ASLOCA ait des vraies réponses concrètes. Et nous remercions aussi donc Silur qui a relancé la mobilisation ainsi que les associations d'habitants de Carouge. Et puis Muriel Juillard qui a fait l'interprète, nous la remercions, c'est une professionnelle qui a bien voulu interpréter. Mais la discussion continue, après vous pourrez boire un verre, mais on va se revoir et on aimerait peut-être que la commune ou le service social ouvre un appartement au rez-de-chaussée et que de 10h à midi une fois par mois, quelqu'un vienne renseigner pour toutes les informations. Comme ça, on saurait un peu tout ensemble, se rencontrer une fois par mois de 10h à midi avec les différents acteurs, l'ASLOCA. Donc tous ceux qui sont responsables, ainsi que nous, on sera là pour vous informer et que l'information doit être démocratique, qu'on vous raconte plus d'histoire, mais on vous dira la vérité. Voilà. Donc avant, qui accepte cette résolution que nous avons écrite avec vous? Qui accepte? Tout le monde peut voter. Voilà, je crois qu'il y a une majorité qui a accepté. Nous nous engageons donc à la réaliser. Bravo. Nous ne sommes pas en période électorale, donc on n'a rien à gagner, mais on sera là. Voilà, et la discussion continue.
Bonjour à tout le monde, je m'appelle Silvana Mateo, caravane, distribution alimentaire et défense des droits des travailleurs et travailleuses sans statut légal. Je suis très contente qu'un mouvement collectif s'organise pour la défense des droits au logement parce que après l'alimentation, c'est la grande problématique actuelle et aujourd'hui justement on est en train de courir pour essayer de trouver des logements à des personnes qui ont été expulsées des francs communs, donc du foyer d'accueil et de la caserne des Vernets. Donc il faut absolument continuer à résister, il faut continuer à se battre parce que le logement c'est un droit fondamental autant que l'alimentation et on ne peut pas permettre que ces droits soient bafoués comme ils le sont en ce moment. Donc comptez avec tout notre soutien et mon soutien personnel à chaque fois que ça sera nécessaire. Je suis là aussi pour vous. Voilà. Buenas tardes, yo hablo español, les voy a hablar en español, por favor. Bueno, pues nosotros cogimos un apartamento aquí en este lugar en 2017. Bonsoir, je vais parler en espagnol. Donc nous louons un appartement ici depuis 2017. 2017 y el 1 de septiembre entramos a vivir. Y después a los 13 días ya teníamos la carta de desalojo, de que teníamos que partir. Entonces, so we started living here in September 2017. No comprendo cómo puede ser. Pero tiene que darme un minuto para hacer el francés porque si no tengo tiempo. And 30 jours après que nous soyons arrivés, nous avons reçu un courrier nous notifiant la fin de notre bail. Entonces pues vivimos preocupados porque no sabemos el futuro, qué va a pasar, porque llevo muchos meses buscando apartamento y es imposible porque me pido un montón de papeles con 2 contratos de trabajo, ninguna REI me lo acepta. Et en fait, depuis, nous cherchons désespérément un autre appartement. Nous avons déposé des demandes dans les régies, nous avons visité, on a 2 travails, on a 2 petits salaires, on a une famille, on essaye, on trouve pas, et on continue à recevoir des papiers, des lettres de menaces, comme quoi ils vont nous mettre dehors. Y bueno, pues yo sigo en la búsqueda del apartamento porque es mi marido José María Pineda, que está inscrito también a SLOCA desde que empezó esto. Entonces esperamos una respuesta, así qué es lo que va a pasar, porque yo meto en muchas raíces papeles y papeles y papeles y luego no tengo respuesta porque habemos mucha gente visitando un apartamento y entonces es muy difícil, no sé comment se puede hacer. Donc mon mari est membre de la SLOCA, on a écrit à toutes les régies, on a visité des tas d'appartements, il y a toujours beaucoup trop de monde pour les quelques appartements à disposition et on ne reçoit aucune réponse, on est désespéré, on croule sous les papiers mais avec aucune solution et on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Y bueno, la agencia inmobiliaria nos ha enviado un montón de cartas que tenemos en casa, muchas cartas que nos envía, que últimamente la última que ha llegado es que todos los enseres que tenemos, que hay un contenedor por aquí para poderlos tirar, que no los dejen en la calle. Pero es imposible porque no podemos tener un apartamento y estamos inscritos también en la Fundación de la Raíz de la Ville de Genève. Y no tenemos respuesta ya el 3er año, así que... Et donc la régie nous continue à nous écrire des lettres de menaces en nous disant de faire ceci, de faire cela, de partir. On est aussi inscrit à la régie immobilière de la ville de Genève, à Carouge, aux fondations, etc. On n'a aucune réponse. Ça fait 3 ans qu'on est sous la menace, qu'on n'a aucune raison, qu'on ne trouve aucune solution. Y también en la isla de Carrus también estamos inscritos, pero como es para 6 meses, tenemos que hacer porque pasa que mi marido se partió al país el 29 de febrero de vacaciones para el Ecuador y se quedó bloqueado 4 meses. Et nous sommes aussi inscrits à la fondation de la ville de Carouge, mais il faut renouveler tous les 6 mois.
Et oui, mais son mari qui s'était inscrit est parti en vacances en Équateur le 29 février. Il est resté bloqué 4 mois là-bas. Donc il n'a pas pu encore renouveler à cause du Covid. Donc voilà, il y a ça qui a encore compliqué les choses. Bueno, eso es mi inquietud de saber si nos van a sacar de ahí, porque mañana mismo tengo yo que presentar, porque he visitado un apartamento en Agustán de 3 piezas, pero es poner un montón de papeles en la raíz, pero no sé a dónde van, pero no hay respuesta. Donc je sais pas trop, demain je vais encore visiter un appartement aux Augustins, ce sera déposer une demande de plus dans une régie de plus. Et voilà, je pense qu'il n'y aura toujours pas de réponse et je commence à être fatiguée. Bueno, pues eso y nada, muchas gracias y espero que todos reunirnos para poder que este proyecto no nos saquen así a la puerta y debajo de un árbol, pienso yo, porque aquí es muy fácil ir debajo de un árbol, debajo de un puente. Entonces para nosotros es un poco difícil, porque él está trabajando ya y la otra persona también que está en el baile también está trabajando. Con eso cogemos, pero es difícil. Et donc, pues muchas gracias a todas las autoridades presentes aquí. Merci de m'avoir donné la parole. Merci aux personnes, aux responsables qui sont venus nous promettre qu'elles allaient nous aider. Le fait est qu'on travaille tous les deux, qu'on ne voudrait pas se retrouver sous un arbre ou sous les ponts et qu'on va donc essayer de tous s'unir pour trouver une solution. Merci beaucoup. Oui, une confirmation que plusieurs personnes, plusieurs locataires, ils ont de la régie, qu'ils ne trouvent pas des appartements, qui nous mènent nos affaires dans un conteneur, il nous sera relogé dans un hôtel. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient confirmer la chose qui sont comme autour. Il y a beaucoup de locataires que la régie il nous a dit ça dans une assemblée générale 8 octobre 2019. Si vous ne trouvez pas des appartements, mettez les affaires dans un conteneur et vous serez relogé dans un hôtel. Avec vous, famille, qui vous valise à main. Bonsoir. Je vous remercie à tous d'être là ce soir, à nous appuyer dans cette action d'abord. Il faut savoir qu'on est en face des problèmes, comme on dit, des lettres qui ne font peur à tous. J'habite ici depuis ça fait maintenant 14 ans. Je ne parlerai pas pour tous parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui ça fait des années qui habitent ici, plus de 25 ans, comme disait Rosa, et d'autres qui sont moins, et d'autres qui sont arrivés plus tard. Nous, en tout cas, ce souci, ça a commencé depuis 2010. En nous disant qu'ils allaient détruire. On s'est inscrit à la ville de Genève, on s'est inscrit à la ville de Carouge, mais dû à qu'on ne trouve pas des appartements, on était fatigués à la fin. Et donc, de toujours renouveler, et nous dire qu'il n'y en avait pas des appartements, donc on a arrivé à cet stade. Aujourd'hui, on se retrouve baffé de partout. Quand je dis baffé de partout, ça veut dire qu'on se retrouve devant un géant comme le Suba, qui a pas mal d'immeubles et qu'on a déjà entendu dire que c'est des gens très riches. Nous, on est pauvres. Et on est des Carougeois. Et on veut rester des Carougeois. Du moment qu'on est venu à Carouge et qu'on a signé un bail pour vivre dans ces villes, on est devenu des Carougeois. Alors aujourd'hui, ils veulent nous envoyer loin, avec une promesse de retour. Est-ce qu'on va retourner vraiment? Ça, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, Carouge, il a été déclaré comme une ville touristique. Et les loyers, ils sont très élevés. Donc, je ne pense pas qu'ils vont me retrouver un loyer à moi, ni à personne qui part d'ici. Deuxièmement, la question de les lettres, pourquoi? Nous, pourquoi on doit payer autant? Pourquoi? Si on a été avec un loyer modéré. Ok. Maintenant, la question des lettres qu'on reçoit, on est nerveux, on ne dort plus, on ne mange plus. Parce qu'on n'a pas eu la chance cette année 2020. Quand je dis qu'on nous baffe de partout, c'est parce que même si aujourd'hui on a le maire ici présent, je veux la remercier d'être là. Il n'y a pas longtemps, j'étais à la mairie et je demandais de l'aide. Parce que je dis partout où vous allez toucher, les gens ils vous disent faites-le par Internet. Mais on n'est pas tous très sages pour aller sur Internet à remplir des pages et des pages et des pages sans réponse. Deuxièmement,
qu'est-ce qu'il m'a dit? Deuxièmement, la seule personne qui nous a encore aidé un tout petit peu, c'est Asloka. Mais ils sont perdus parce qu'ils ne savent pas quoi faire. On est trop dans la même situation, trop de monde. Quand j'étais à la mairie, Madame le maire, je voudrais que vous le sachiez. La réceptionniste, je lui ai dit, Madame, je dois m'inscrire à la ville de Carouge parce qu'évidemment, voilà, d'accord, c'est pas la même chose. J'étais là-bas en cherchant de l'aide, qu'on puisse... J'étais d'abord à la fondation immobilière, elle est fermée, donc c'est par Internet. J'étais à la mairie pour qu'on puisse avoir quelqu'un qui me guide à remplir ces documents. Et la secrétaire, elle m'a engueulé. Elle m'a dit, vous étiez au courant que ça fait 4 ans qu'ils allaient réduire, pourquoi vous n'êtes pas inscrit avant? Oui madame, je me suis inscrite, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour qu'on m'aide. Pour qu'on me dise, bah voilà, on va ouvrir un espèce de bureau pour informer les gens qui ne comprennent pas comment aller sur Internet et se débrouiller pour remplir une feuille. Parce qu'on n'est pas tout dans l'informatique. Mais heureusement pour moi, j'étais là-bas. Et gentiment, la dame, j'ai dû pleurer. Et elle m'a inscrit. Parce que je n'arrivais pas à m'inscrire. Deuxièmement, on est dans la situation du coronavirus. Donc, on rentre là-dedans. Je parle pour moi, je me suis fait opérer le mois de février. Ça commence les soucis avec l'enfermement à la maison. Et les lettres de sortie. Partez, cherchez, partez, cherchez. Donc on n'a plus envie d'aller à la boîte à lettres. On n'a plus envie. Parce que ce n'est pas des mots d'amour. Ce n'est pas un chèque de 10 000 francs. C'est un chèque en nous disant, c'est un lettre en nous disant, vous devrez quitter. Pourquoi on doit quitter? Pourquoi on ne peut pas rester des carougeois? Aujourd'hui, on va se débarrasser de nous. Pourquoi? Pour donner les loyers à les gens qui peuvent se le payer? À des Anglais qui viennent à travailler pour des entreprises? Hein? C'est des projets, on est bien d'accord, mais la mairie de Carouge, regardez bien, la commune de Carouge, depuis des années, il est au courant de ces projets. Il aurait dû nous placer, il aurait dû planifier quelque chose pour nous. D'accord, ce n'est pas le rôle de la commune, mais nous, on fait partie de ces communes. Et aujourd'hui, on va se débarrasser de nous comme si on ne comptait pas. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi. Bravo. Bravo, bon, je tiens quand même à vous dire, elle va vous expliquer. Mais je vous dis pas ce qui a fait la mairie ou la commune ou quoi que ce soit. Je vous dis ce que nous on ressent. Nous on ressent qu'on va être rejetés d'ici. Et c'est pas possible. Nos enfants, ils ont été à l'école ici à Carouge. Nos enfants, ils ont été dans les crèches à Carouge. Et on a vu des biens et des pires ici. On a eu des rats qui se baladaient dans l'appartement qui ont devrait quand même payer notre loyer. On a été cambriolés 5 et 6 fois dans les caves et on devrait payer et assumer tout ça. Et aujourd'hui, on va nous jeter dehors et c'est que des paroles, et des paroles, et des paroles. Nous, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à manger parce que depuis qu'elle est rentrée cette année, c'est simplement des soucis. Des soucis et des soucis et des soucis jusqu'à aujourd'hui. Je la remercie qu'elle est là. Je sais qu'elle ne peut pas tout faire. Je sais que la commune, elle ne peut pas nous faire un miracle. Mais on veut une solution. On est des êtres humains, des familles entières. Je ne parlerai pas pour moi, je parle pour ces personnes qui sont vécues ici plus de 50 ans, quelques-uns. Et qu'aujourd'hui on lui dit, vous êtes des vieux, on va vous mettre où, je ne sais pas. Non, on ne peut pas agir comme ça. Nous, on est des êtres humains, on vient de passer des moments très douloureux. Des moments qui sont marquables à jamais dans notre vie. Parce que le coronavirus, il va marquer beaucoup de personnes. Mais nous, on serait le plus touchés de tout ça. Ça, on ne peut pas accepter. On est des Carougeois et on va rester des Carougeois. On veut des promesses que la commune, après, il nous donne des promesses qu'on va revenir chez nous. Qu'on ne va pas se débarrasser de nous. Une réponse rapide, hein, Madame Lamarre. Oui, alors, effectivement, moi, je comprends très bien ce désarroi, cette angoisse permanente dans laquelle vous vivez. Ça, qu'on soit bien d'accord, c'est la raison pour laquelle aussi, je vous ai dit dès le départ qu'on était très préoccupés par la situation que vous viviez, les locataires de la cité Léopard. Maintenant, il faut quand même juste savoir que la commune ne peut pas garantir un appartement à chaque habitant. C'est pas le rôle de la commune. Et d'ailleurs, la commune de Carouge n'a aucun immeuble. La mairie ne dispose d'aucun immeuble locatif.
si ce n'est un immeuble de 2 appartements à la rue Ancienne. La fondation immobilière, qui est indépendante de la commune, donc il faut bien être au courant de ça, la fondation immobilière est indépendante de la commune, le conseil administratif, il siège sans droit de vote. Donc moi je vais à la fondation immobilière, mais je n'ai pas le droit de voter. Voilà, qu'on soit bien d'accord sur 2-3 éléments qui me semblent importants de clarifier. Après, la problématique, oui, c'est important d'essayer de trouver des solutions au cas par cas. Raison pour laquelle la commune a proposé cette solution de groupe qui va se créer, de task force qui va se créer à la rentrée pour examiner au cas par cas. Parce que vous vivez à Carouge depuis des années, vos enfants sont scolarisés à Carouge, eh bien c'est normal qu'on vous propose un appartement à Carouge ou tout au moins très proche de Carouge. Par contre, quelqu'un qui vient d'arriver en 2018 ici, eh bien il y a peut-être moins de lien avec Carouge et que cette personne-là, si on lui propose un appartement, je sais pas moi, à la Jonction ou dans une autre commune, voilà, c'est des choses qui doivent être analysées au cas par cas. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, l'idée, c'est de rassembler, comme je vous l'ai dit au départ, tous les intervenants, que ce soit la fondation immobilière, la ville de Carouge, qui suit au sein de son service des affaires sociales un certain nombre de locataires qui habitent la cité Léopard, la fondation Emma Camacher, la SUVA, parce qu'à la base, l'obligation de reloger, elle incombe à la SUVA. C'est au propriétaire de reloger ses locataires. La SUVA et puis Construction Perret, l'autre propriétaire. Et l'idée, c'est d'analyser qu'est-ce qui a été fait pour chaque locataire, qu'est-ce qu'on a proposé, est-ce que les propositions qui ont été faites, elles ont été acceptables ou pas. Et moi, j'entends beaucoup de choses qui me disent qu'il y a des choses qui n'étaient pas acceptables et que vous avez bien fait de refuser parce que vous ne pouviez pas aller assumer un appartement à 2500 francs à Mérin ou que sais-je. Mais il faut analyser et voir ce qui est possible de faire. Ce qui est important, et je le répète, la fondation immobilière est indépendante et c'est pour ça qu'à la commune, j'imagine qu'on vous a dit, j'en suis navrée de la manière dont vous vous a répondu, mais j'imagine qu'on vous a dit ce n'est pas à la commune qu'on fait les inscriptions pour la fondation immobilière, c'est à la fondation immobilière. Normalement, la fondation immobilière dispose d'un service qui peut aider les personnes qui n'ont pas Internet pour les aider à remplir les formulaires par Internet. Là, il se trouve que malheureusement, ça devait être un concours de circonstances. Il y a des choses qui sont... Alors, c'est un concours de circonstances, j'en suis navrée que vous ayez été reçus de cette manière-là à la mairie. Je suis navrée que la fondation immobilière, eh bien, le jour où vous y étiez, ils étaient en vacances et puis qu'il fallait s'inscrire par Internet et puis qu'il n'y avait pas d'aide. Et c'était le coronavirus. Ouais, alors là, évidemment, tout était un peu fermé. C'était aussi un tout petit peu particulier. Ouais. Oui, c'est vrai que ça, c'est toute la problématique du coronavirus où finalement. Mais ce que je peux vous dire, et je terminerai par là parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler, c'est que simplement, je pense que moi, je ne peux pas aujourd'hui vous dire la commune va vous reloger parce que ce n'est pas son rôle et ce sera peut-être pas forcément possible. Mais en tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que la commune va mettre en place des choses, notamment ce groupe de travail qui examinera cas par cas les dossiers, voir ce qui a été fait et voir ce qu'on peut faire ou pas pour trouver des solutions. Je donne la parole à Rosa, habitante de ce quartier. Bonjour à tous. De vous être là, de vous être venus à Carouge, à la cité Léopard. Nous étions tous là pour appuyer uns à l'autre. Moi, j'habite ici depuis 25 ans. J'ai posé déjà 35 demandes dans toute Genève, un peu partout, pas seulement à Carouge. La régie ne nous aide pas. On nous demande qu'ils nous font la force et la pression à tout le monde pour qu'ils nous sortent au plus vite possible pour le 31 juillet 2020. Mon congé termine le 31 octobre 2020. Pourquoi qu'ils nous posent des pressions comme ça à des gens qui ont des enfants, nous travaillons honnête et correct, nous proposent un appartement avec un loyer que nous pouvons payer raisonnablement pour tout le monde. Je demande seulement pour moi. Je demande aussi pour mes voisins et mes voisines. Pour tout le monde qui est dans la cité Léopard.
maintenant, je donne la parole à Stéphanie Lamar, maire de Carouge. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, c'était que la commune de Carouge était particulièrement préoccupée par la situation des habitantes et habitants de la cité Léopard. Non seulement parce que vous faites partie intégrante de nos habitantes et de nos habitants, vous êtes des Carougeois et Carougeois et donc c'est important que vous faites partie prenante, vous êtes partie prenante de notre commune, mais aussi parce que la commune de Carouge est aussi partie prenante dans ce projet de nouvelles constructions, dans le sens que nous ne sommes absolument pas propriétaires des habitations qui sont là, vous le savez, c'est la SUVA qui est propriétaire pour l'essentiel, avec une partie maintenant construction pérenne, mais la ville de Carouge est propriétaire de quelques petites parcelles du domaine public qui lui donneront des droits à bâtir dans le nouveau projet. Raison pour laquelle, dans le projet, il est prévu que ce soit la fondation immobilière de la ville de Carouge qui puisse avoir des appartements pour loger les Carougeoises et Carougeoises et la commune au rez-de-chaussée, donc dans une allée, de faire une ludothèque. Donc voilà, vous comprenez aussi pourquoi on est particulièrement concerné par cette problématique. Suite aux différents articles de la tribune de ce début d'été, eh bien, on a été particulièrement interloqués de la manière dont ça se passait, parce que les plus anciens locataires d'entre vous se souviennent qu'il y avait eu un plan de relogement qui avait déjà été fixé en 2016, donc ça date un petit peu, et on s'est rendu compte que finalement, il y avait encore presque plus d'habitants aujourd'hui qu'en 2016. Et donc des problématiques de relogement qui se multipliaient quelque part, alors que a priori depuis 2016, au contraire, il aurait dû y avoir plus de logements vacants. Alors cette situation, elle s'explique, d'après ce que nous avons compris, par deux raisons, parce qu'on a pris contact tout de suite avec les propriétaires pour savoir pourquoi est-ce qu'on se retrouvait dans cette situation aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on a compris, c'est qu'entre 2016 et 2019, il y avait encore un propriétaire dans ce groupe qui était un certain monsieur Wicht, et en fait il a bloqué le projet pendant quelques temps. Et puis la SUVA, ne sachant pas pour combien de temps le projet allait être bloqué, alors que des locataires trouvaient à se reloger et des appartements étaient libérés, eh bien ils se sont dit on réoccupe ces appartements. Et donc, on se retrouve avec plus de locataires, plus chers aujourd'hui qu'en 2016. L'autre problématique, elle venait du fait qu'en 2016, eh bien, il était prévu que le projet se fasse par étapes, par sorte de tiroir. C'est-à-dire qu'on détruisait une première partie d'un bâtiment. Donc, ces occupants-là, il fallait les reloger. Mais ensuite, on construisait le nouveau bâtiment. Puis quand le nouveau bâtiment était construit, la nouvelle allée était construite, on détruisait un autre immeuble, et puis les locataires de cet autre immeuble étaient relogés dans le bâtiment neuf. Et donc ça se faisait par tiroir. Donc on avait relativement, quelque part, peu ou moins de locataires à reloger en 2016. Aujourd'hui, cette problématique, cette solution-là, elle est plus possible pour des raisons techniques. De ce qu'on a compris, c'est qu'il y a des problèmes de chaudière, de canalisation, et qu'on ne peut plus procéder par étapes. Donc aujourd'hui, il faut qu'on trouve des solutions pour tout le monde en même temps. Voilà. Ce qu'on a essayé de faire, sachant que, évidemment, donc, comme je vous l'ai dit, au niveau de la commune, nous on est concernés, on est préoccupés par cette situation-là. Mais juridiquement, on n'a pas d'obligation de vous reloger. C'est une obligation qui incombe aux propriétaires, à la SUVA. Maintenant, au vu de la situation particulière, on se dit il faut quand même qu'on trouve des solutions. C'est ce qu'on avait déjà fait en 2016 avec ce plan de relogement qui avait été fixé en 2016. Et donc, on a eu une séance il y a 2 semaines et demie avec les différents propriétaires. Donc, il y avait Construction Perret, il y avait la SUVA, la régie et l'avocat de la SUVA et la ville de Carouge. Et là, nous avons convenu de mettre en place une task force, un groupe qui va se réunir à la rentrée et qui va examiner chaque dossier et essayer de trouver des solutions dossier par dossier. Pourquoi ?
Parce qu'en réalité, chaque situation est différente et mérite une solution différente. Eh ben, c'est peut-être pas pareil. Effectivement, on a eu le témoignage très prenant tout à l'heure de madame qui disait, moi, on m'a proposé un appartement super cher et j'avais pas les moyens de pouvoir me reloger. D'autres qui m'ont dit, mais moi, ça fait des années que je suis à Carouge et on m'a proposé un appartement à Mérin ou que sais-je. Et ça, effectivement, suivant les situations, c'est des propositions qui ne sont pas acceptables. De ce que j'ai cru entendre, d'autres situations, y a des gens qui habitent à la Cité Léopard qui auraient approché la régie pour acheter de la PPE. Donc être propriétaires de leur propre appartement dans les nouveaux immeubles. Donc à ces personnes-là, c'est possible effectivement de leur proposer un appartement à 2000 francs ou 2300 francs. Et c'est pour ça que chaque situation est différente et que c'est important que ce groupe, cette task force, se mette en place pour examiner ces dossiers. Donc cette task force, elle va se mettre en place à la rentrée. Donc il y aura les mêmes intervenants que lors de la réunion d'il y a 2 semaines et demie. Donc la SUVA, avec la régie, l'avocat de la régie, Construction Perret, la commune de Carouge. Et puis l'idée, c'est d'y adjoindre aussi la fondation immobilière de la ville de Carouge. Donc la fondation immobilière, elle est indépendante, mais elle est quand même bien liée à la ville de Carouge. Donc c'est important pour voir s'il y a des possibilités de solutions par le biais de la fondation immobilière. Et puis également la fondation Emma Camacher, dont vous avez peut-être entendu parler, puisque la fondation Emma Camacher, au début, dans les discussions de 2016, il avait été prévu, ils avaient envisagé de pouvoir reloger une partie des locataires dans les nouveaux immeubles qui construisaient en face de la piscine de Carouge. Avec les futurs balcons. Voilà, ils sont pas encore là, mais ils vont bientôt arriver, on l'espère, le plus vite possible. La problématique, c'est que vu que le projet a été retardé, maintenant les immeubles sont occupés, mais on va voir si on va trouver des solutions cas par cas. Et puis, dans l'intervalle, ce que j'ai demandé à la SUVA, c'est qu'il n'y ait, durant l'été, avant que ce groupe se réunisse, aucune procédure d'évacuation qui soit déposée devant un tribunal. Et la SUVA m'a répondu qu'elle était d'accord avec ça, donc c'est l'accord qui a été trouvé. On met en place cette task force, ce groupe, pour essayer d'analyser dossier par dossier, essayer de trouver des solutions cas par cas. Et dans l'intervalle, aucune procédure d'évacuation déposée. Alors, moi je prends note de cet élément-là. Je suis particulièrement surprise d'avoir ce soir vu qu'il y a des avis de sortie qui ont été envoyés aux locataires. Alors juridiquement, c'est pas une procédure d'évacuation, on est bien d'accord, mais en pratique, quand vous recevez un avis de sortie et puis la régie qui vient chez vous pour dire merci, le 5 août, on fait un avis de sortie chez vous, voilà, juridiquement c'est pas pareil, mais au niveau de la perception que les locataires peuvent en avoir, c'est la même chose. Donc ça, on va réécrire très rapidement à la régie pour dire que c'est pas les manières de procéder, et puis que l'idée, c'est justement pendant l'été d'avoir un certain stand-by. J'ai aussi appris qu'il y avait eu des séances au tribunal. Alors avait-elle été convoquée avant l'accord qui a été fixé ou après? Je poserai la question évidemment à la régie. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce laps de temps pour mettre en place cette task force et puis essayer de trouver des solutions. Cela, évidemment, ne vaut pas pour les procédures d'évacuation pour défaut de paiement. C'est-à-dire que si vous ne payez pas votre loyer ou les indemnités pour occupation illicite, là, la régie peut aller de l'avant. Mais pour des questions de relogement liées au projet de reconstruction, l'idée, c'était vraiment d'avoir cette solution. Pas de procédure d'évacuation pendant l'été. Donc, si je peux vous rassurer là-dessus, c'est ce qui a été négocié et la mise en place d'un groupe qui analysera cas par cas pour voir si on peut trouver des solutions pour chacun et chacune des locataires. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Je donne maintenant la parole peut-être à l'ASLOCA, qui peut-être a des choses aussi à nous dire très concrètes. Bonsoir tout le monde, Maurice Soutz, avocat à l'ASLOCA. Donc, bien sûr, l'ASLOCA, s'il y a des démarches d'ordre collectif qui sont entreprises, est très favorable à ça. Mais ce soir, j'aimerais juste pouvoir rassurer en partie les gens par rapport aux procédures individuelles de chacun d'entre vous.
Donc voilà, il y a eu certaines assurances d'ordre politique. Nous, au niveau individuel, on suit une vingtaine de personnes individuellement dans leur procédure à la SLOCA. L'idée de base, c'est qu'il y a des situations très différentes. Un certain locataire ont pu faire valoir leurs droits. Donc je prends un exemple concret. Quelqu'un qui loue un appartement depuis 40 ans ici, qui a contesté sa feuille bleue, son avis de résiliation. Certains d'entre vous viennent de le recevoir seulement il y a quelques semaines, seulement il y a quelques mois. On n'a même encore pas eu la première audience devant la commission de conciliation. Pour des personnes dans cette situation-là, il faut comprendre que de toute façon, elles pourront faire valoir leurs droits de locataire et dans tous les cas, obtenir une prolongation de l'ordre de 2 ans si ça fait longtemps qu'elles sont là. Nous, en tant que mandataires, on doit leur dire effectivement qu'il y a très très peu de chances que la résiliation soit annulée, que le tribunal dise que ce projet n'est pas sérieux et qu'ils annulent le congé. Il n'y a quasiment pas de chance, mais une fois qu'un tribunal dit un congé est valable, subsidiairement, le tribunal a l'obligation de se prononcer sur une prolongation en faveur des locataires. Et donc un locataire qui est là depuis longtemps, qui a fait des efforts pour trouver une solution de relogement, il aura 2 ans de prolongation de bail. D'accord ? Et au contraire, il y a des gens qui individuellement sont dans des situations beaucoup plus urgentes, par exemple parce qu'elles avaient un contrat de durée fixe d'1 année, qu'elles n'ont pas eu les moyens de déposer une prolongation de bail, et puis qu'elles ont signé un accord qui valait, un accord devant la commission de conciliation qui valait jugement d'évacuation. Mais là également, il y a quand même des procédures qui n'ont encore pas été faites par la SUVA. Donc, l'idée, c'est que même des personnes qui reçoivent un courrier avec état des lieux de sortie fixé à la date de X, c'est important de pouvoir répondre à chaque personne où elle en est dans sa procédure d'évacuation. Est-ce que cette procédure d'évacuation a déjà eu lieu? Est-ce que ce n'est pas le cas? Nous, on a cette possibilité de répondre pour chaque personne. Combien de temps vous avez, quelle procédure reste à faire, quelle obligation la SUVA a encore envers vous ou pas. Mais pour ça, c'est clair que l'idée c'est de pouvoir voir le dossier de chacun d'entre vous, parce qu'on parle d'un point de vue strictement légal, juridique, indépendamment des assurances qu'il pourrait avoir dans des discussions plus globales avec la commune et la SUVA. Qu'est-ce qui reste à faire dans votre procédure à vous? D'accord? Et c'est clair que maintenant la SUVA commence à comprendre qu'ils ont un intérêt à recevoir aussi des informations personnalisées sur vos recherches de relogement. Quels sont vos critères personnels, le nombre de pièces des communes, le loyer maximum, parce qu'ils commencent à comprendre qu'un email envoyé à tout le monde avec un loyer à 2800 francs, ça ne sert à rien. D'accord? Et donc ça, nous, on peut écrire, maintenant pour un avocat qui est toujours le même à la SUVA, où on peut dire, voilà, c'est ça les critères personnels de relogement du locataire, regardez les efforts qu'il a fait personnellement pour trouver quelque chose, pour le moment ça ne suffit pas, donc voilà, qu'est-ce que vous avez à lui proposer? Alors oui, les régies des fois commettent des erreurs, on a encore vu la semaine passée, où moi, donc des locataires qui sont présents ce soir, ont reçu une lettre de Géofinance, état des lieux prévu le 5 août, alors qu'ils avaient parfaitement contesté le congé. Voilà, c'est une erreur, mais dans les 2 jours, on a reçu quand même une lettre d'excuse de l'avocat. Ce que je veux dire, c'est que là, il y avait l'avocat qui était constitué, on venait de le voir en audience, on avait discuté concrètement avec les gens, et donc là, c'est clair, il y a des problèmes de coordination, c'est sûr. La SLOCA peut vous aider pour regarder votre dossier individuel, pour vous rassurer notamment où vous en êtes dans la procédure et qu'est-ce qu'il y aurait à faire de manière individualisée pour trouver une solution de relogement. De manière générale, je rappelle que la SUVA n'a pas encore obtenu
l'autorisation de démolir et de construire, c'est toujours en phase d'instruction, et que ça, c'est aussi, indépendamment des considérations juridiques, un élément important pour après négocier individuellement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un intérêt aujourd'hui, fin juillet 2020, à mettre les gens à la rue, donc ils n'ont pas cette autorisation. D'accord ? Donc l'idée, c'est que les personnes qui veulent être renseignées individuellement sur leurs procédures, on peut très bien prévoir une liste ce soir de ces personnes pour convenir d'un rendez-vous où chaque locataire viendrait avec son bail et les pièces qu'il a reçues de la régie. J'aimerais quand même dire quelque chose sur ces régies parce que, dit comme ça, ils sont trompés, les pauvres chéris, ils n'ont pas le personnel ni l'argent, donc ils envoient des avis d'expulsion sans se coordonner. On connaît quand même leurs pratiques, gérants finance, on commence à les connaître. C'est pour faire pression pour qu'il y ait moins de personnes ici pour que tout le monde dégage. Quand on dit à l'ASLOCA, oui, je viens vous recevoir individuellement, mais c'est aussi une manière de prendre chaque personne, c'est plus facile après d'expulser. Tandis que là, si on fait des réunions une fois par mois, que vous apportez toutes les informations, que si vous connaissez une seule personne expulsée, il ne faut pas y aller individuellement en pensant que l'ASLOCA va faire des miracles, ou Gérant Finance, ou la commune, ou la fondation. Il faut vous réunir, on va le faire, parce qu'on sait les promesses qui ont été faites qui n'ont pas été tenues. Et Gérant Finance vient de racheter la régie du Rhône, c'est une des plus grandes régies, c'est un milliardaire qui rachète, et croyez-moi, ils ne sont pas très respectueux avec vous. Vous encombrez un peu, ils voudraient gagner beaucoup plus, et vite, et là, vous êtes là, vous protestez, ils n'aiment pas du tout ça. Donc il y a beaucoup de promesses et de mensonges. Même si vous ne rêvons pas, quand on gagne 3-4 000 et que vous cherchez un appartement, vous pouvez toujours y aller une centaine de fois et vous serez toujours derrière la porte. Il ne faut pas rêver non plus. Par contre, avec la Fondation immobilière de la ville de Carouge, on voudrait bien que ce soit elle qui construise Carouge, parce qu'avec la fondation de droit public, on a des loyers bon marché, enfin, à nos portées. Et c'est ça qu'il faut dans un proche avenir. C'est que cette fondation, à la tambourine, ils vont construire. Il faut que chaque fois qu'ils ont le droit de préemption, qu'il y a un terrain, il faut que ça soit la fondation qui prenne la place pour construire. Et ces régies, je ne leur ferai pas confiance. Pour faire un petit résumé en fait, des documents là, qui nous ont été présentés, on a en fait d'abord des documents qui concernent en fait, qui ont plus de 5 ans, qui datent de 2015, un moment dans lequel la régie et la SOUVA disaient clairement aux locataires qu'ils étaient prêts à les reloger à des endroits. On leur demandait de remplir un questionnaire, on leur demandait de dire de quel loyer ils étaient capables de payer. Et en fait, monsieur a montré qu'au fur et à mesure de la procédure, certaines de ces garanties se sont envolées. Voilà. Et qu'elles se sont envolées et qu'il a mentionné pour finir cette séance d'information de l'année dernière dans laquelle les locataires, qui a eu lieu le 8 octobre 2019, dans laquelle les locataires ont été invités par groupes séparés et durant laquelle on leur a informé de la fin prochaine du bail. Et voilà, du coup, ça confirme en fait aussi que le changement de la régie, le passage de la SPG à Gérofinance a aussi amené notre attitude. Bonsoir, moi c'est Monica, j'habite ici, ça fait 11 ans, j'ai 4 enfants et ils ont résilié notre bail en février et on a écrit partout, on cherche partout, on ne trouve pas parce qu'avec 4 enfants c'est déjà un peu difficile de trouver l'appartement à Genève. Et aussi, j'aimerais pas quitter Carouge parce que je travaille par ici, j'ai la petite à la crèche. Et après, je sais que c'est difficile de trouver les places à la crèche. Et pour moi, c'est un problème trop grand parce que j'ai 4 enfants,
sont toujours là en souci. On va habiter où? On va à la rue. Je sais qu'on va pas à la rue parce qu'on trouve quelque chose, mais le problème c'est qu'ils ne donnent pas le temps. Ils disent toujours vous devez quitter en 4 jours. Après, ils ont nous donné pour sortir en 4 août. On était au tribunal la semaine passée et là, la présidente elle a demandé aux avocats s'ils ont l'autorisation pour démolir. Il a dit non, on n'a pas encore l'autorisation. Elle a dit qu'il va marquer un autre rendez-vous pour le mois de septembre. Et là, on a gagné du temps, mais rien encore, on n'a rien trouvé. Merci. Bonsoir, moi je ne suis pas habitant d'ici, j'habite dans l'autre côté de Carouge, où nous avons constitué aussi une association d'habitants. J'ai 2 questions, l'une à la SLOCA, l'autre à la mairie, à Madame la maire. La première concernant les expulsions et la possibilité d'obtenir un surcroît, un sursaut de bail pendant 2 ans. C'est ce qui nous a été expliqué tout à l'heure, on peut l'obtenir, mais ça veut dire quoi? Et que parallèlement, les immeubles sont détruits, on démolit, on va les mettre où? On va le mettre où, le locataire qui obtient cette prolongation? La deuxième question s'adresse à Stéphanie Lamarre, concernant le rôle que peut jouer la mairie, que ce soit le conseil administratif ou alors éventuellement le conseil municipal, par rapport à cette histoire d'autorisation de démolir et donc de construire. Aujourd'hui, je pense, j'imagine que le dossier est déjà au département des travaux publics, mais la commune de Carouge, qui est responsable non seulement des entreprises qui sont sur Carouge ou des routes qui traversent Carouge, mais qui est responsable aussi de ses habitants, est-ce que la commune ne peut pas intervenir publiquement et intervenir auprès du département pour exiger qu'il n'y ait pas d'autorisation de démolir et de construire tant que la situation n'est pas réglée pour l'ensemble des habitants? Et je terminerai sur une suggestion. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent ici. Dans mon quartier, il y a des difficultés aussi. Autour, il y a des difficultés. Je crois qu'il serait souhaitable, c'est une suggestion, ce serait souhaitable que, à la rentrée après l'été, les différentes associations d'habitants et de locataires se réunissent une fois pour voir comment défendre ensemble nos intérêts sur l'ensemble de la commune de Carouge et au-delà, parce que je rappellerai que au-delà de là où je suis, il y a le nouveau PAV qui va aussi avoir des effets terribles pour la population, ne serait-ce qu'en termes d'augmentation des loyers. Alors, d'abord pour la commune, par rapport aux autorisations. Alors, légalement, la commune, elle donne un préavis sur les demandes d'autorisation. Donc, c'est simplement un préavis. Donc, on peut dire qu'on est opposé à une construction. Si le canton veut aller de l'avant, il peut s'asseoir sur le préavis de la commune. La compétence décisionnelle en matière d'autorisation, elle incombe au canton et les communes n'ont qu'un avis à donner. Cela étant, la plupart du temps, on écoute quand même, souvent quand même, le préavis des communes. Dans le cas d'espèce, je dirais que oui, on pourrait mettre effectivement quand on arrivera, je ne crois pas que d'ailleurs que la demande de tort est déjà arrivée au niveau du préavis carougeois. Sauf erreur, c'est pas encore arrivé, donc ça va certainement être le cas à la rentrée, j'imagine. On pourrait mettre un petit quelque chose en disant avec une attention particulière sur le relogement des locataires. La seule problématique, c'est que il y a un enjeu aussi dans ce projet de reconstruction, c'est qu'aujourd'hui, vous le voyez, les immeubles et les appartements, ils sont vétustes. Et puis, plus ça prolonge, plus on va se retrouver encore avec des situations, des appartements inoccupés vont être encore logés, parce que si la SUVA dit j'attends encore les calendes grecques avant d'obtenir que le projet aille de l'avant, on va se retrouver éternellement avec ce projet de reloger les gens et les appartements qui ne sont pas entretenus, parce que la SUVA n'entretient plus ces immeubles vu le projet qui est là. Et puis à la base, on a quand même aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, un projet qui est assez intéressant au niveau de la commune. Vous avez la crèche qui est juste là derrière. L'idée, c'est d'avoir en face de la crèche une ludothèque pour créer des synergies, pour avoir un projet de quartier qui soit un peu sympathique aussi. Et les allées avec des logements que la fondation immobilière pourrait avoir, c'est aussi pour loger des Carougeois. Donc au niveau de la commune, il y a aussi un intérêt à ce que le projet avance.
Ce qui ne veut pas dire que le projet avance sans solution de relogement pour les locataires. Raison pour laquelle il y a eu cette task force qui a été mise en place et qui va se réunir à la rentrée pour essayer de trouver des solutions pour les locataires. Alors ça ne veut pas dire, moi je ne peux pas vous garantir qu'on trouvera des solutions. Cette task force, c'est ni un oreiller de paresse pour les locataires, ni un oreiller de paresse pour la régie, qui se doit quand même de continuer à faire des propositions qui soient raisonnables. Mais au moins comme ça, ces solutions, elles seront analysées par ce groupe pour dire, oui, dans ce cas-là, eh bien, cette proposition de relogement, elle semble raisonnable, ou bien non, cette proposition, elle est complètement absurde de proposer un 4 pièces à 2500 francs à quelqu'un qui gagne 2500 francs de revenus par mois et qui a vécu pendant toute sa vie à Carouge et qu'on lui propose ça à Mérin. Mais dans d'autres circonstances, ce sera peut-être des propositions acceptables. Mais pour ça, il faut que ce groupe se réunisse et analyse les situations. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais la date, pour l'instant, on n'a pas vraiment de date. Mais important parce que le premier article il était quand même il y a plus d'un mois, madame. La situation ici, on a l'impression qu'il y a quand même eu un attentisme en fait, de la part de la mairie. Alors, il n'y a eu aucun attentisme dans le sens qu'on a négocié avec la régie qu'il n'y ait aucune procédure d'évacuation et la mise en place, comme je vous l'ai dit, à 2 semaines et demie, on a eu cette séance avec les différents propriétaires et cette task force va se mettre en place à la rentrée. Pourquoi la rentrée? Parce que pour réunir tout le monde, la fondation immobilière, la fondation Macamacher, le service social de la ville de Carouge, la régie et les différents intervenants, pendant l'été, c'est parfois un tout petit peu compliqué. Donc voilà, donc l'attentisme de la part de la commune, je ne le vois pas là, véritablement. Vous vous rappelez qu'il y a eu des lettres qui ont été envoyées, qui étaient des lettres qui ont été prises en tout cas par les habitants et en fait ils n'avaient pas d'éléments pour les autrement comme les lettres d'évacuation. Mais moi j'attire juste l'attention que la commune n'est pas propriétaire. Donc on ne peut pas adresser des courriers à chaque locataire de la cité Léopard. On n'a pas... Je veux dire, on n'est pas propriétaire, c'est la régie qui doit effectuer ce genre qui doit adresser ses courriers aux locataires. Comme vous l'avez dit, c'est aussi des Carougeoises et des Carougeois qui habitent ici, et ils ont des demandes claires à adresser à l'administration. Je vais m'arrêter là. En fait, mais peut-être juste 2 mots par rapport à la deuxième partie de la question qui a été posée tout à l'heure. Sur l'association des locataires, il y a la SLOCA Carouge qui existe. Donc n'hésitez pas peut-être, et la SLOCA qui est là aussi, qui peut aussi faire office d'association rassembleuse des différentes associations de locataires. Voilà. Et puis par rapport au relogement, il y a la fondation immobilière, n'hésitez pas, il y a encore des personnes qui ne sont pas inscrites à la fondation immobilière. Donc n'hésitez pas, allez vous inscrire à la fondation immobilière de la ville de Carouge. Il faut rentrer évidemment dans les critères. Donc il y a des liens avec Carouge qui sont importants. Quelqu'un qui débarque à Carouge, ce sera peut-être plus compliqué d'obtenir un appartement. Mais pour autant que les gens rentrent dans les critères, c'est important d'être inscrit au sein de la liste de la fondation immobilière de la ville de Carouge. Donc oui, pour prendre un exemple concret, si un locataire a reçu au mois de mars la feuille bleue de résiliation pour, par exemple, la fin septembre 2020, que devant le juge du tribunal des baux et loyers, il obtient une prolongation de 2 ans et demi, donc 30 septembre 2020 plus 2 ans et demi, bien sûr que l'immeuble ne pourra pas être démoli et qu'il aura un droit de rester dans le logement jusqu'à la fin de la prolongation du bail. Je veux vous dire que la SLOCA, il y a le service juridique, il y a le comité de la SLOCA. Et donc, le service juridique, l'avocat a dit exactement, disons, comment on va vous défendre du point de vue juridique devant les tribunaux. Maintenant, le comité, connaissant la situation, on peut faire pression contre l'association des locataires sous le Conseil d'État. C'est-à-dire que, effectivement, sur le droit à construire, on peut, disons, s'adresser au département en intimant qu'avant d'autoriser le droit de construire, qu'une solution soit trouvée pour ces locataires. Ça, on peut le faire. Donc, il y a ces deux versants de l'action de la SLOCA. Nous allons utiliser les deux. Voilà. Mais vous devez vous constituer en association de locataires aussi. Je ne sais pas s'il y en a une ici, mais constituez-vous en association des locataires de Cité Léopard, c'est bien ça. Voilà, faites-le. Maintenant, là, vous constituez en tant qu'association de locataires, et là, vous avez une force
Parce qu'individuellement, on peut vous défendre juridiquement, mais après, disons, socialement et politiquement, vous devez constituer en association. Constituez-vous une association ce soir. Nous sommes le lundi 27 juillet 2020, à l'occasion d'un rassemblement de locataires à la cité Léopard à Carouge. La cité Léopard a été construite dans les années 1950. Ce lieu abrite 161 appartements et doit être démoli. Nombre de ses habitants ne trouvent pas où se reloger. Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Miriam Cango. Soy la mujer de José María Pineda, que es el que consta en el BAI del apartamento, el segundo piso del número 17. Donc mon nom est Myriam Congo, je suis l'épouse de José María Pineda, au nom du qui est le bail de l'appartement du 2e étage que nous occupons depuis 2017. Mi nombre es José María, como ha dicho Miriam, desde el septiembre del 2017 estamos ocupando en el bâtiment, el segundo étage. Le numéro 17. Donc je suis José María et comme l'a dit Myriam, nous occupons depuis 2017 l'appartement au 2e étage à l'allée numéro 17 de la cité Léopard. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation telle que vous la vivez vous? Bueno, la situación es que entramos a vivir el 1 de septiembre. Tenemos el BAI de agosto, del 9 de agosto, y entramos a vivir el 1 de septiembre del 2017. A los 13 días nos llegó la primera carta que teníamos que buscar a dónde irnos porque no van a demoler. Y así estamos, tenemos un montón de cartas que vienen y últimamente en los días del coronavirus. Donc nous sommes rentrés à vivre ici le 1er septembre 2017. Notre bail démarrait le 9 août 2017, mais nous sommes arrivés le 1er septembre et 13 jours plus tard, nous avons reçu une lettre comme quoi nous devions chercher un autre appartement car nous allions être expulsés car ce bâtiment devait être démoli. Y bueno, de ahí hemos estado buscando, buscamos, bueno, yo soy la que no trabajo, entonces él como trabaja, yo soy la que voy a meter dosieres con las nóminas, con el contrato, a dejar dosieres en las RIs, pero muchos, y no tengo ninguna respuesta. Donc depuis cette date, nous cherchons continuellement. Je suis la personne qui s'occupe des dossiers puisque je ne travaille pas. Donc je remplis des dossiers, je vais les déposer dans de nombreuses régies. Nous avons fait énormément de dossiers dans énormément de régies, mais nous n'avons aucune réponse. Y luego de la REI, de la Quero Finance, nos ha venido 3 apartamentos. Un apartamento que era en Liñón, que costaba 2.600, y el otro era en Mairán, que pasaba de 3.000 francos. Entonces yo le dije que no, yo fui a la REI y le dije, no es posible porque tenemos que coger lo que podemos hacer, lo que podemos pagar, no lo que no podemos. Entonces, la régie nous a fait 3 propositions d'appartements. Donc c'est Gérofinance qui nous a proposé d'abord un appartement au Lignon à 2600 francs. Ensuite nous avons eu une proposition pour un appartement à Mérin à plus de 3000 francs. Nous avons dit à la régie que nous ne pouvions pas accepter des logements à ces prix-là, que nous connaissons nos moyens et que ce ne sont pas des logements qui sont adaptés à nos ressources. Y justo en marzo, en el mes de la pandemia, yo soy una mujer de 64 años. Me llamó la abogada de la REI que vaya a visitar un apartamento en Liñón. Et au mois de mars, donc moi je suis une femme de 74 ans, et au mois de mars, au début de la pandémie de la Covid-19, la régie m'a appelée pour que j'aille visiter un nouvel appartement au Lignon. Yo arribé así como ando protegida y justamente llegué a la oficina. Como está en una quinta planta, no pude ascender al ascensor porque estaba bloqueado, y entonces yo me retorné y después me volví a llamar ya por otro apartamento y ya estaba bastante molesta la abogada, me dijo que por qué no quiero coger lo que ellas me dan. Entonces yo ya le dije no es posible. Yo fui otra vez y justamente la trabajadora de la entreprise de ISO, sí, y se llama, que está en el Batimón, justamente donde está la REI. Ella
Le di el número, le digo, mira, este número es el que me llama. Y yo ya vine el otro día y no me dejan subir a coger la llave para yo visitarlo. Donc ensuite, cette avocate m'a rappelé et m'a demandé d'aller visiter au moment de la pandémie un appartement au Lignon. J'y suis allée avec mon masque, je me suis protégée, je me suis déplacée et quand je suis arrivée, l'appartement était au 15e étage, l'ascenseur était cassé. Donc je suis repartie en arrière puisque je ne pouvais pas y aller et là, l'avocate m'a à nouveau appelée de manière très agressive en insistant et en me demandant pourquoi je n'acceptais pas les logements qu'on me proposait. Alors j'ai dit que j'allais me redéplacer une nouvelle fois pour aller le visiter. On m'a donné le numéro d'une personne à contacter une fois arrivée sur place, mais la personne a refusé de me remettre les clés pour que je puisse visiter l'appartement. Y bueno, yo arribé la otra vez y me pasó lo mismo, que llamó de la entreprise, le llamó a ese número y hablaron bastante en francés y yo comprendo. Entonces luego me dijo la señora, me dijo, no, es que ese número no existe. Y no era verdad porque era el número de la abogada, porque después un chico en español de la REI me dijo, sí es el número de la abogada. Le digo, pero yo he ido 2 veces y no me han dado la llave para yo visitar, entonces yo no... Ya no más. Y entregué. Perfecto. Et donc j'y suis retournée une fois de plus pour visiter. La personne de l'entreprise a parlé très longuement avec quelqu'un au téléphone. Moi je comprends un peu le français. Et puis quand j'ai donné le numéro pour appeler, pour dire qu'il fallait me donner les clés pour visiter l'appartement, on me disait que le numéro n'était pas bon, n'était pas valable et je ne pouvais pas appeler. Ce n'est pas vrai, c'était le numéro de l'avocate. Plus tard on a rappelé en espagnol, mais en fait on n'a pas eu la possibilité d'aller au bout de cette démarche. Est-ce que c'est beaucoup plus difficile que toutes les démarches doivent être faites en français? Parce que ça c'est un problème au pays. Yo parlo un petit de francés, entonces es un poco compliqué por moi. Y après, después me envió otra proposición que es un estudio en la rue de Florencia, pero un petit de 1 pieza y media. Entonces no nos ha aceptado ya de ahí vienen ya las cartas de salida. Entonces esa es mi preocupación porque mi marido trabaja y él necesita un alojamiento para estar tranquilo, no para estar con esta presión que estamos, que ya nos toca de irnos, que si nos van a botar a la calle, yo no sé. Entonces, bueno, eso es. Oui, c'est très difficile. On nous a encore proposé un appartement récemment rue Florence. C'était un appartement d'1 pièce et demie, un studio. C'est très petit, c'est une situation difficile. Mon mari travaille, il a besoin d'une situation stable pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir mener à bien son activité. Et les propositions qu'on nous fait actuellement ne nous permettent pas de vivre avec la tranquillité requise. Et puis qu'est-ce que vous demandez à la ville de Carouge? Yo demando a la ville de Carouge si es posible de que nos busquen un apartamento para podernos ir y no estar con esta tensión y podernos ir a uno de 3 piezas o queremos uno de 4 piezas para poder un poquito más respirar, ¿no? Entonces eso demando yo a la ville de Carouge porque estamos inscritos, pero se terminó porque es solo para 6 meses. Ahora tengo aquí otra vez con documentos, pero él no tiene ahora nóminas porque está empezando a trabajar. Él vino el 5 de julio, vino del Ecuador porque se quedó bloqueado 4 meses. Entonces él no tiene las nóminas para yo poder inscribirlo nuevamente. Ce que je demande à la ville de Carouge, c'est qu'on nous reloge, qu'on nous trouve à 3 pièces ou à 4 pièces, quelque chose dans lequel vivre dignement. Nous sommes inscrits à la Fondation de logement de Carouge, mais les inscriptions ne sont valables que 6 mois. Mon mari s'est absenté en Équateur le 29 février pour une vacance et est resté coincé en raison de la pandémie de Covid-19. Et donc je n'avais pas le mandat, la procuration pour continuer l'inscription. Et donc notre inscription est donc déchue dans ce sens parce qu'il est rentré récemment en juin et donc l'inscription était à ce moment-là déchue. Est-ce que vous vous soutenez les uns les autres, les habitants de Leopard? Que si hay apoyo entre los habitantes de Leopard? Bueno, es la primera vez que yo vengo porque la otra vez que se han reunido no lo sabíamos. Entonces es la primera vez que yo he venido aquí y pienso que unidos haremos un poco más de fuerza para que no nos saquen hasta encontrar. Yo estoy buscando, como le he dicho mañana, yo he visitado hoy un piso de 3 piezas justo en Agustán, pero voy a depositar, ya tengo todo el dossier, pero es dejar.
Alors, c'est la première fois que je participe à une réunion. La dernière fois, je n'étais pas présente. Mais je pense que de se réunir et de travailler ensemble est une solution, que unis et organisés, nous serons plus forts. Donc, je suis, oui, en faveur d'une procédure collective. En revanche, je continue entre-temps mes recherches. Comme je le disais, j'ai aussi déposé récemment un dossier pour un appartement de 3 pièces aux Augustins. Mais voilà, je continue de déposer des dossiers, des papiers, des dossiers, sans qu'ils n'aboutissent jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gracias. Merci pour la